Ah, le Business Model Canvas, le fameux BMC. C'est sans doute l'un des outils de stratégie les plus connus au monde. Et pourtant, il y a un paradoxe assez fascinant qui l'entoure. C'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a cet outil mondialement connu et en même temps un nombre record de faillites d'entreprises. Comment c'est possible? Logiquement, on pourrait se dire qu'avec un tel guide, les échecs devraient être moins fréquents. Eh bien, c'est vraiment le nœud du problème qu'on va aborder. Alors voilà, le Business Model Canvas, c'est un outil stratégique hyper puissant. Le souci, et c'est un gros souci, c'est qu'il est très souvent mal compris et donc mal utilisé. Et à cause de ça, il commence à se traîner une mauvaise réputation. On entend dire qu'il est inutile ou insuffisant. Mais en réalité, la vérité, c'est que son vrai potentiel est juste inexploité. On va donc explorer cette double facette du BMC. D'un côté, sa promesse, et de l'autre, les pièges à éviter. La promesse du BMC, à la base, c'est d'être un véritable allié. Il faut dire que dans le monde actuel, hyper compétitif, où tout va très vite, avoir un outil qui permet de vérifier ses points forts, d'identifier ses faiblesses et de prendre les bonnes décisions, c'est juste crucial. Et ça, que ce soit pour une toute jeune start-up ou pour une grosse boîte bien installée. Et cette citation, elle met le doigt sur une des raisons principales du problème. Le sentiment que le Business Model Canvas est parfois expliqué à la va-vite, dans des formations d'une seule journée. On a tous cette image, quelques post-it collés sur un tableau blanc, et voilà. Le souci, c'est que cette approche superficielle, elle vide complètement l'outil de son sens et de son pouvoir. Alors justement, parlons des erreurs les plus communes. On va les regrouper en quelques grands pièges à connaître absolument. Parce que bien sûr, les identifier, c'est déjà la première étape pour faire du BMC un vrai atout. En gros, les erreurs tournent souvent autour de 3 axes. D'abord, on part de la mauvaise base. On commence par son idée, son produit, avant même de penser au client. Ensuite, deuxième gros piège, on traite le Canva comme un document figé. On le remplit une fois et hop, il finit au fond d'un tiroir. Et enfin, le plus grave peut-être, c'est de ne pas en faire un plan d'action dynamique, un outil qui pousse à aller sur le terrain, à tester, à prototyper. J'adore cette métaphore. Ce n'est pas une carte routière, mais une jungle à explorer. Ça résume parfaitement la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Le BMC, ce n'est pas un plan qu'on suit bêtement, à la lettre. Non, c'est un terrain de jeu, un labo pour tester des idées, pour innover, pour s'adapter. Si on ne le voit pas comme ça, on passe complètement à côté de l'essentiel. Ok, mais alors, comment on fait pour passer de cette vision de carte routière à celle de jungle à explorer? La réponse, c'est un changement total de philosophie, une petite révolution dans la manière de penser, qui s'appelle la méthodologie Lean. Alors, le Lean Startup, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une méthode qui dit stop à la planification à rallonge. L'idée, c'est de favoriser l'expérimentation sur le terrain plutôt que de passer des mois à tout planifier dans son coin. On écoute les retours des clients plutôt que sa propre intuition et on avance par petites touches, par itération, au lieu de vouloir tout concevoir parfaitement dès le départ. Et ça, c'est le mantra, la phrase culte de l'approche Lean de Steve Blank, sortez de vos bureaux. Tout est dit. Les réponses, les vraies, elles ne sont pas dans un PowerPoint ou un fichier Excel. Elles sont dehors, sur le terrain, avec les clients. C'est là qu'on découvre ce qui compte vraiment. Et là, on voit bien l'opposition entre deux mondes. D'un côté, l'approche traditionnelle, qui est obsédée par le plan A. Le but, c'est de l'exécuter à la perfection. S'il échoue, c'est que le plan était mauvais, point. De l'autre côté, l'approche Lean. Là, l'objectif n'est pas d'exécuter un plan, mais d'en trouver un qui marche. La victoire, ce n'est pas d'avoir eu la bonne idée du premier coup, c'est d'apprendre suffisamment vite pour corriger le tir avant de manquer de ressources. Et c'est là que ça devient super intéressant. On va voir comment cette philosophie Lean transforme complètement le business model Canva. Il passe d'un simple document de planification à un véritable outil d'expérimentation. Concrètement, chaque case du canvas change de signification. La proposition de valeur, ça devient plutôt la question « quel est le problème que j'essaie de résoudre ?» Les segments de clientèle, on ne parle plus de cibles figées, mais on part à la recherche des early adopters, les tout premiers convaincus. Les sources de revenus, ce ne sont plus des prévisions financières, mais une mesure de l'apprentissage validé. En fait, chaque post-it n'est plus une vérité, mais une hypothèse qu'il va falloir aller vérifier. Au final, c'est une transformation complète. Le Canva arrête d'être ce document qui prend la poussière, il devient un tableau de bord, un véritable carnet de bord. Il retrace toutes les hypothèses, les expériences qu'on a lancées pour les tester et surtout tout ce qu'on a appris en chemin. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les leçons clés pour vraiment passer à l'action. Voici quelques principes clés à garder en tête. Premièrement, chaque élément du business model doit être vu comme une hypothèse à tester. Deuxièmement, chaque expérience doit être conçue pour apprendre un maximum avec le moins d'efforts possible. Troisièmement, le progrès ne se mesure pas en choses produites, mais en apprentissage validé.
Quatrièmement, les grandes décisions, est-ce qu'on continue dans cette voie ou est-ce qu'on pivote, doivent se baser sur des retours concrets des clients. Et enfin, le mantra à se répéter, c'est la bonne action au bon moment. Et pour finir, on peut se poser une question fondamentale. Est-ce que son propre business model est vu comme un portrait figé, une œuvre d'art qu'on n'ose plus toucher? Ou au contraire, est-ce qu'il est considéré comme un terrain d'expérimentation, un laboratoire où chaque jour est une chance d'apprendre et de s'améliorer? La réponse à cette question, elle est probablement décisive pour l'avenir.